Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, tous vos likes. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est vrai que ça me fait plaisir. Alors j'ai vu qu'évidemment les horoscopes avaient bien plu. Ben, tant mieux, j'en vais en refaire. Je vais vous préparer prochainement des tirages spécial sentimental pour les horoscopes du mois de février. Je ferai un spécial sentimental dans lequel il y aura le célibataire pour les personnes qui sont célibataires, ceux qui sont en couple et ceux qui sont dans une relation un petit peu en dents de scie. Voilà, c'est important. C'est vrai, la vidéo, ben oui, c'est plus si vous de vous abonner, ça fait vivre la chaîne. Donc ça donne envie. Puis l'idée, c'est de faire passer des messages et de faire découvrir aussi des traditions anciennes. Aujourd'hui, je voulais vous présenter l'oracle égyptien d'Isis. Alors, je me suis offert cet oracle hier. Je ne le maîtrise pas. Mais nous ferons quand même, je vais faire avec vous l'interprétation des énergies générales avec cet oracle. Euh, Isis était la femme d'Osiris et possédait beaucoup de sciences en fait. Donc c'était un couple de pharaons qui ont été déifiés. Et elle incarne la tradition du féminin sacré. Certaines personnes disent que cet enseignement a été transmis quelque part à Marie-Madeleine ainsi qu'à Marie. J'y crois fortement à titre personnel. On va faire les énergies générales avec cet oracle. Ensuite, je voulais quand même vous dire un petit mot. Nous sommes quand même aujourd'hui en présence d'une invitée guest star, Snoopy. Donc voilà, animal totem que je conseille à tout le monde. Il a un cœur énorme. Donc il sera là avec nous. Et voilà, je plaisante, un peu d'humour. Il faut quand même toujours, vous savez, il faut faire preuve d'humour. Alors, l'encens, il ne veut pas se démarrer. Qu'est-ce qui lui arrive? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée. Je vous rappelle que tout cela est une guidance d'ordre général. Gardez votre libre arbitre. Prenez que les messages qui résonnent avec vous. D'accord? Donc, on va faire le général avec cet oracle. On va faire le sentimental. On fera un petit message sentimental avec l'oracle de Béline que j'aime beaucoup. Je pourrais peut-être compléter avec l'oracle de la romance. Et on fera un petit message pour une situation professionnelle. Voilà. Donc on va commencer. Allez, c'est parti. Alors regardez déjà les cartes comme elles sont belles de cet oracle. J'adore les cartes. Magnifique. Ce lotus est magnifique et symbole de beaucoup de choses. Alors, quels sont les messages du jour à faire passer? Les messages pour des personnes qui nous regardent. Oula, il y en a plein qui veulent venir. Les messages du jour. Alors, si j'ai un doute, parce que je connais quand même pas mal de dieux et déesses égyptiens, dans la tradition égyptienne, mais si j'ai un doute, je n'hésiterai pas à regarder le livret, parce que c'est comme ça qu'on apprend au fur et à mesure des choses. En tout cas, Isis avait, il y a les traditions des énergies internes dites alchimiques. On retrouve cela chez les hindous avec le serpent doré et le serpent noir. On retrouve chez les Égyptiens aussi les sept chakras, la méditation, la réincarnation. Et pour eux, il n'y avait pas de magie, tout était une science. Et donc ils avaient un savoir très puissant, puisqu'on sait qu'ils savaient opérer les yeux, voilà, on le sait. Et je pense que ce n'est que l'arbre qui cache la forêt de leur vaste enseignement. Il n'y a qu'à voir la structure de leur pyramide. Alors voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Alors, les messages, allez, je les ai bien brassés, on va prendre celui-là.
On va prendre celui-là. Est-ce qu'il y en a un autre? Ah, il y a celui-là qui vient. Alors, en dos de deck, vous savez que je fais toujours le dos de deck. Alors, ah ben, t'as de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Neckbet, on nous parle de Neckbet. Alors lui, je le connais pas spécialement, mais on ira voir tout à l'heure dans le petit livret qu'est-ce qu'il veut dire. En tout cas, on nous dit, on voit un aigle couronné, un aigle avec une tête de femme. Donc les oiseaux sont des messagers de manière générale. On voit un oiseau s'élever vers le ciel. Il porte pas une couronne, mais un chapeau. Ce chapeau est blanc. Donc, il porte la connaissance et la lumière. Et on nous dit effectivement une protection. Alors, précisément, Neckbet, on va les regarder, Neckbet, parce que je ne connais pas Neckbet. Mais en tout cas, on voit quelqu'un aussi, si on interprète la carte, qui regarde vers le passé. Peut-être que pour certaines personnes qui viennent de vivre quelque chose du passé, on vous dit ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas, un conflit, une dispute avec, voilà, vous êtes protégé. Donc, par rapport à ce passé. Donc, on va continuer. Alors, Neckbet, chiffre 23. Le chiffre 23 peut évoquer le 5, 2 plus 3, 5, donc le pape. Il y a l'idée de connexion au divin, de spiritualité, d'enseignement. Le pape dans le tarot, c'est quelqu'un qui transmet le savoir. Il fait le lien entre le ciel et la terre. Alors, Neckbet, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, je pourrais parler. L'énergie, on voit la couleur violette. La couleur violette de cette carte, le violet, c'est souvent, c'est très associé à la spiritualité, à l'aura, mais c'est aussi la couleur qu'on retrouve chez les Indiens. L'aigle, par exemple, lorsque vous faites appel à l'animal totem de l'aigle, vous pouvez percevoir la couleur, vous pouvez avoir aussi la couleur violette en vous. C'est-à-dire, c'est aussi l'idée de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Voilà. Prendre de la hauteur, ça permet s'envoler, se regarder les situations par-dessus et donc voir au-delà de nous-mêmes tout simplement, avoir la capacité de voir au-delà de nous-mêmes. Alors, Neckbet, que nous dit Neckbet? Alors, précisément, Neckbet, déjà, euh, alors, elle nous invite, Nekhbet, c'était la déesse symbolisée par le vautour. Alors, c'est pas un aigle, c'est un vautour. Elle est donc étroitement liée à la mort. Qui dit mort dit renaissance. La déesse, donc, liée à Mout, la déesse vautour. On dit qu'elle existe depuis la nuit des temps. Pardon, je reprends. On dit qu'elle existe depuis la nuit des temps et qu'elle est la créatrice du monde et que dans le Douat ou les enfers, elle veille sur les morts. Portant la couronne, voilà, la couronne blanche de l'ancien royaume du Sud, elle est une déesse protectrice qui est importante dans les rituels religieux. Elle apporte la clairvoyance, donc effectivement en prenant de la hauteur. La couleur, c'est l'intuition aussi. Le violet, c'est l'intuition. C'est de mémoire que je ne dis pas de bêtises. C'est le chakra coronal. Donc c'est la réception des messages. Donc on est bien connecté au divin. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? En gros, elle nous dit, n'ayez crainte, vous êtes protégés. Vos ennemis seront vaincus s'ils vous font du tort. Voilà. Donc déjà, on a la protection de... Ensuite, nous avons alchimie et création. Donc l'alchimie et création. Nous avons ta. Ta. Pareil, je vais le décrire à voir. Alchimie et création. En tout cas, nous voyons quelqu'un qui tient... ça a un nom, c'est pas le bon terme, je vais dire caducé, mais c'est pas le bon terme, ça a un nom chez les Égyptiens. Donc il tient ses mains, il tient le bâton, comme celui, le bâton de l'ermite, le bâton de la sagesse, le bâton que brandit Moïse, par exemple, aussi, voilà, le bâton qui crée le feu ardent. Et on voit que cet homme est connecté, ce Dieu est connecté, il incarne la sagesse. Vous voyez l'énergie qui circule de l'univers
l'entoure. On pourrait même voir comme si sa tête était un œil avec ce, vous voyez, si on voit les choses, on voit que l'œil, il est connecté à la source. Là, il y a quelqu'un qui est connecté à la source. La source, c'est la création des âmes. Voilà. Et qui détient le bâton de la sagesse. Et on vous dit l'alchimie et création. L'alchimie, c'est des sciences. L'alchimie, on parle souvent des alchimistes qui changent le plomb en or. Euh, L'alchimie, donc c'est que lorsqu'on a les énergies actives en nous et passives en nous, le yin et le yang, le serpent doré, action et l'énergie, donc une action, et le serpent noir qui est le vide, on va dire, dans le Tao Te Ching. Donc c'est lorsqu'on a cet équilibre en nous, ces deux énergies passe dans tous les chakras, ce que peut représenter peut-être le bâton ici sur cette carte, et, et que se croisent, les deux serpents vont se croiser, les énergies vont se croiser, et c'est là où il y a une sorte d'éveil. Et donc, on vous dit alchimie et création. Donc, il y a l'idée de créer quelque chose. Vous êtes peut-être en train de concevoir. On vous dit continuez, créez, exprimez-vous, chantez, montez des projets, vibrez. Voilà. Alors, tu as vite fait quand même, parce que jusqu'à présent, ouh là là, on a une carte. Ah non, en dos de deck, on a la grande pyramide encore un. Donc, c'est l'idée d'élévation. Il y a quelque chose qui s'élève en ce moment chez vous. Peut-être que vous retrouvez de l'énergie. Alors, ta carte 28, vous retrouvez de l'énergie. Alors, on nous dit, donc c'est le plus ancien dieu de la création de l'univers. Sa forme momifiée représente le feu emprisonné dans la matière. Ta a suivi les ordres de Thoth pour devenir l'architecte de l'univers et ce puissant alchimiste était l'époux de Sekhmet. Sekhmet, c'est la déesse au lion. Ensemble seulement, ils purent créer toute chose. Par conséquent, l'univers tout entier est la création de la fusion de deux énergies. On parle bien de cela depuis le début. Il faut trouver le yin et le yang. Enfin, voilà. Il n'y a pas une énergie divisée, comme on peut le lire dans des versions dans le monothéisme, par exemple, que je respecte profondément les prophètes, je respecte tous les prophètes, hein, que ce soit Moïse, Issa, Jésus, pour un profond respect. Je n'ai jamais vécu sur Terre. J'ai créé les germes du soleil. Voilà ce qu'il nous dit. Euh, C'est-à-dire, il voit les difficultés des hommes. Il ne leur donne pas forcément de réponse. Euh, Parce que je vous invite donc à nous invoquer, Sekhmet et moi, ainsi que le dieu Thoth. Ensemble, nous ferons une danse de la création qui réinventera votre esprit, alors même que vous êtes encore sur Terre. Je ne vais pas vous détailler, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Lorsque vous arrivez, on vous invite à vous aligner énergétiquement, à trouver, à vous éveiller pour créer la vie que vous souhaitez. Enfin, on nous parle de Math. Math, c'est la déesse de la justice. Alors là, je la connais. Donc effectivement, Math, elle porte une balance. Elle nous invite à trouver le juste équilibre. Lorsqu'on sème du positif, on récolte du positif. Lorsqu'on a des pensées positives, même si on va rencontrer à un moment donné ou à notre route des personnes qui ont des pensées négatives, lorsqu'on alimente des pensées positives, lorsqu'on est dans le cœur, lorsqu'on on essaye de s'auto-réguler, on arrive à retrouver un équilibre. Donc on nous parle bien de cet équilibre. Il y a peut-être des situations qui sont déséquilibrées. Peut-être que des fois nous-mêmes sommes déséquilibrés, nous déséquilibrons les choses. Matt nous invite à d'abord trouver l'équilibre en soi-même. Et peut-être Matt nous invite, avant de prendre une décision, à être juste, à essayer d'être dans juste, parce que il y a des décisions qui sont injustes. Oui, lorsque des personnes, voilà, il y a des personnes ou des situations dans lesquelles on se trouve qui sont très 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 déséquilibrées et ce n'est pas juste. Donc là, on nous invite à l'équilibre. Donc à l'équilibre, à trouver un juste équilibre par rapport à une question. Et pour cela,
on vous demande de vous connecter à votre intérieur, à votre guide intérieur pour trouver des solutions. La solution, en fait, on vous dit, la solution, elle est en vous. Elle n'est pas forcément un dans l'autre. Enfin, vous voyez. Et en fait, nous avons Imhotep. Alors, Imhotep, c'est le scribe. Donc, Imhotep, ça a été un pharaon, le temple de la guérison. Donc, on nous parle il y a quelque chose qui est en train de guérir en vous. Une situation s'apaise, un conflit s'apaise, au travail, ça s'apaise. Non, c'est pas le scribe Imhotep, je vous dis, c'était un pharaon, un grand pharaon. Et un des plus anciens pharaons, le temple de la guérison. Donc, on est dans des énergies de aujourd'hui, de guérison. On se repose, on essaye de réévaluer la situation. Je vais quand même vérifier un petit truc par rapport à Imhotep, que je ne dise pas de bêtises, pour avoir un complément. Eh bien non, oui, c'est bien pas un pharaon, c'était le dieu de la guérison et de la médecine. Voilà. Donc, on vous dit, pour guérir les choses, il faut... on vous dit, voilà. On vous dit de lorsque vous avez besoin. Alors là, ça parle justement d'auto-guérison, en fait. Lorsqu'on est dans ce travail-là d'alchimiste, alors un alchimiste, il peut s'intéresser à toutes les religions. Un alchimiste, il peut boire du vin, enfin, il peut boire du coca. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Un alchimiste, c'est quelqu'un qui, au cours de sa vie, en fait, il va apprendre plein de choses, quoi. Voilà, il juge pas normalement, mais ouais, il avance. Donc, on vous apprend à vous. Là, on parle d'auto-guérison. N'attendez pas que les autres vous guérissent, en fait. Cherchez par vous-même. Approfondissez, allez chercher dans les livres. Voilà, remettez en question, remettez-vous en question. Et là, on vous dit, il y a l'idée par rapport à une situation, vous ne pouvez guérir que par vous-même, en fait. Donc, de trouver à l'intérieur de vous dans un état de méditation profond, travailler la respiration par exemple, de, euh, de, euh, de vous, par exemple, si vous êtes fatigué, vous avez mal à la tête, si par exemple le Reiki, vous pouvez très bien vous poser, si on utilise les techniques de Reiki, vous pouvez très bien vous poser les mains sur la tête, ça peut vous apaiser. Voilà, bien entendu, ça c'est si vous avez des maux de tête passagers. Après, ça peut être quand c'est plus grave, il faut faire appel à un médecin. Donc voilà les messages quand même de l'Égypte sacrée. Voilà. Maintenant, on va faire alors, bien entendu, ça va influencer le tirage sentimental. Parce que là, il y a l'idée de justice divine. Il y a la justice, vous savez, il y a la justice, je reviens vite fait parce que c'est intéressant. Il y a la justice divine, et puis il y a la justice des hommes. Des fois, la justice des hommes ne va pas dans votre sens. Et par contre, la roue du karma, il y a toujours une justice divine. En fait, on récolte toujours quelque part, on est responsable de ses actes. Donc, après, lorsqu'on est conscient de ses actes et qu'on est, par exemple, on vous a condamné, on vous a dit quelque chose et que vous avez demandé pardon, que vous avez reconnu votre tort, vous avez fait amende honorable, en fait, comme l'on dit, vous êtes déjà, à moins d'avoir fait quelque chose de catastrophique, bien entendu, un crime, on ne parle pas de crime là. On parle de disputes, de désaccords, on parle de choses comme ça, d'explosions qui peut se passer dans la colère. Mais lorsque vous êtes dans cette reconnaissance-là et que les personnes vous raillent, se moquent, se détournent de vous, sans reconnaître en fait que vous avez eu quand même la capacité, vous, de demander pardon et de faire amende honorable, il y a la justice divine intervient toujours. Vous aurez toujours, parce que c'est un exemple, hein, il peut y en avoir d'autres par rapport à cette situation. Donc là, on nous invite à une question de justice. Alors, pour le sentimental, alors un message par rapport à une situation sentimentale. Pour, pour les personnes qui regardent la vidéo, voilà. C'est une vidéo intemporelle. Lorsque vous la regarderez, il y aura un message pour vous. Alors, quel est le message?
On nous parle dans cette situation, ah, la paix est tombée. Il y a une situation où soit vous êtes en paix, déjà, vous, par rapport à cette situation. Et, euh, et là, je vois en fait un dos de deck qui a eu des conflits, une dispute. Vous voyez deux coques qui se disputent. Ça, c'est le dos de deck. Pas pour rien, elles se répondent. Mais on nous dit qu'il y a question de faire une paix dans cette situation. Alors, vous pouvez faire appel à Snoopy pour trouver un compromis. Lorsqu'il y a une grosse dispute, vous pouvez faire appel à un médiateur. Je plaisante, bien entendu. Euh, vous savez, pour faire conciliation. Et en fait, pour qu'il soit un intermédiaire, pour qu'il puisse favoriser la communication et essayer de faire comprendre ce qui s'est passé, donc essayer de faire tout comprendre. Donc, pour faire la paix, il faut être à plusieurs. Maintenant, vous pouvez être aussi en paix avec vous-même, connecté avec votre cœur, surtout si vous avez demandé pardon. Donc là, en tout cas, c'est une très très bonne carte qui résonne avec la justice. Où est-ce que j'ai mis mes cartes? Elles sont là. Donc, il y a eu un conflit. Vous avez ouvert les yeux peut-être sur... regardez. Elles se répondent. On parlait du serpent. Et, voilà, il est là. Hein. Ils sont là, les serpents. Même l'oracle de Béline, c'est le 19e siècle. Hein. Hein. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Dans cette situation, il y a une dispute. Alors, enfin, une dispute, en tout cas, c'est en paix. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à l'histoire, là? Dites-moi. Voilà, il y en a deux. Guide. Vous avez appris quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, vous avez découvert quelque chose sur vous-même, une part d'ombre par exemple. Donc une part d'ombre, par exemple, une part d'ombre, c'est vous ne vous reposez jamais par exemple. Donc du coup, ou vous avez des excès en tout genre. Trop de sport, trop de sport, trop d'alimentation, trop de cigarettes, trop d'alcool. Il y a un truc. Mais ça peut être aussi que vous apprenez quelque chose. Et on voit la lune. Et peut-être que vous allez découvrir là, parce que il va y avoir la nouvelle lune et je ferai une vidéo sur la nouvelle lune aussi. Vous allez peut-être découvrir quelque chose, apprendre quelque chose, observer quelque chose qui arrive à vous. Et on vous invite à faire preuve de sagesse. Matt, d'ailleurs, incarne cette sagesse. La justice, elle est comme ça, elle est impartiale, elle est juste. J'aime beaucoup les divinités égyptiennes parce qu'il y a des... Voilà. C'est vraiment à la base, on vous parle de cette énergie. Cette énergie, elle est masculine et féminine. La source, elle est masculine et féminine. Féminine et masculine. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas un dieu masculin. Et voilà. Ça, c'est... Ah, alors, elle est retombée. Donc, elle est tombée. Donc, on vous invite, cette situation est en train de se rééquilibrer. Après un conflit, on est en paix. Peut-être que vous vous êtes disputé avec une personne que vous aimiez énormément et ça vous a pris la tête, hein. Ça vous a pris la tête pendant longtemps. Peut-être qu'il n'y a pas eu euh, peut-être que c'est le temps, vous êtes dans une guérison là, vous êtes dans une guérison. Alors soit, pour l'instant, je ne vois pas d'échange et de communication. J'ai l'impression que c'est une situation qui s'adresse à on va voir, à des célibataires là, qui sont en paix avec eux-mêmes, j'ai l'impression, en paix, qui retrouvent de l'équilibre. Alors, cette histoire d'amour, qu'est-ce qu'il y a? Vous apprenez à prendre soin de vous peut-être. Un déséquilibre peut être de toujours prendre soin des autres. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de prendre soin de vous et vous vous reposez et vous sortez et vous... Voilà. Et là, et c'est dimanche et le dimanche aussi on se repose. Hein.
Alors, qu'est-ce que donc ça, c'est la force, c'est l'énergie. Il y a la naissance, alors, soit il y a la naissance d'un nouveau projet. Bon, la nativité, c'est soit vous renaissez à vous-même, soit de nouvelles idées émergent en vous. Ça rejoint la carte de la créativité là. La création et la créativité. Il y a quelque chose qui, fin de cycle, nouveau cycle, soit vous êtes, c'est peut-être une situation d'ailleurs, donc les deux serpents, souvent, ces deux serpents, ils sont en nous. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, il faut que ces deux serpents s'enroulent aussi en lui. Généralement, on essaye à travers une relation, dans une relation, de s'enrouler ensemble. Oui, mais c'est super parce qu'il y a des énergies internes qui sont très puissantes à le fait d'être en couple. Donc là, j'ai l'impression que vous vous rééquilibrez. Il y a peut-être la naissance, ça peut parler peut-être d'une situation super où tout se passe bien. Il y a l'abondance derrière. Il y a peut-être l'arrivée d'un enfant. Vous êtes peut-être dans une situation en couple où tout se passe bien, il y a un équilibre, vous êtes en paix, vous continuez d'apprendre l'un de l'autre et seul aussi, l'un de l'autre et seul, parce faut apprendre des choses seul aussi. Mais il y a un équilibre et du coup, c'est ce qui est produit. Vous voyez cet équilibre, il y a le soleil et la lune. Et ça produit. Et donc là, on voit tous les signes. Et c'est ça qui fait avancer les choses. Donc là, il y a quand même une idée de rééquilibrage de cette situation. Voilà, elle a voulu sortir. Et bien voilà. Donc, magnifique. C'est un tirage là. Alors, soit on est célibataire, mais on est en harmonie dans sa vie. Et soit vous êtes c'est une histoire magnifique d'amour, parce qu'en fait, cette histoire, en fait, pour que l'amour, c'est une énergie. Et donc, cette énergie, elle doit circuler d'abord en nous-mêmes. Malgré le passé, les conflits qu'on a pu avoir, voilà, il faut pas, voilà, faut travailler sur soi-même pour être rééquilibré. Et on a tous des choses à apprendre tout au long de notre vie, et puis c'est des cycles. Et des fois, voilà, on passe tous par là. Des explosions, des états d'âme, il y en a qui font des burn-out, des phases qui sont fatiguées et compagnie, c'est normal. Lorsqu'on ne se repose pas, voilà. Et là, j'ai l'impression que donc dans cette histoire, il y a la naissance d'un enfant qui naît. Il y a la naissance d'une troisième énergie. Vous voyez ce que je veux dire? La troisième énergie, c'est à travers la rencontre de l'autre, on crée une troisième énergie. Chacun est autonome, libre, indépendant, et à travers l'autre, vous ressemble, et il y a en fait une troisième énergie qui naît, parce que c'est merveilleux, il peut y avoir des projets, il peut y avoir plein de choses. Donc là, vraiment, magnifique. Vous apprenez peut-être aussi que qu'une histoire d'amour fonctionne, il faut, il faut aussi apprendre. Là, c'est aussi la connaissance. On voit le livre. Voilà, j'ai envie de dire. Et on est donc, on s'élève. Il y a quelque chose qui est en train de se lever. Il y a une histoire là. Il y a peut-être une histoire qui demande. Alors, soit si vous êtes séparé avec quelqu'un là, ceux qui regardent, ceux ou celles qui regardent, qu'il y a eu une dispute, vous n'avez pas encore fait, il faut faire la paix. Il faut faire la paix. Il y a des pardons à accorder là. Il y a des discussions. Il y a des choses à se raconter. Il y a se dévoiler ses plus grands secrets. Il y a arrêter d'avoir peur. Et arrêter d'avoir peur de pas dire, de parler des choses en fait. Lorsqu'on s'aime véritablement, on peut tout entendre. Même des fois, on peut pardonner des infidélités. Voilà, à partir du moment où on a des secrets, l'amour véritable, il n'y a pas de jugement. On parle de soi, on raconte ses plus grands secrets. Et c'est ça qui fait les grandes histoires d'amour. Il peut même y avoir eu des séparations. Donc là, c'est soit mais je vois pas de message. Donc je veux dire par là, je vois que quand même, on a une belle histoire d'amour là, magnifique. Je le souhaite à tous et à toutes celles. J'espère que ça parlera à certaines personnes. Nous avons une belle histoire d'amour. Alors c'est peut-être la rencontre de quelqu'un, hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un prochainement. Et oui, parce que on voit la découverte. Donc ça peut être
prochainement une rencontre avec une grande histoire d'amour. Voilà comment on peut interpréter les cartes pour avoir le plus d'informations possible et que ça puisse répondre au plus de messages. En tout cas, c'est très positif, c'est merveilleux. J'ai pas envie de faire l'oracle de la romance. On reste sur ça. Concernant le travail, allez, un petit message sur le professionnel. Qu'est-ce que veulent nous dire nos guides? Ben, ils sont cool, nos guides, aujourd'hui. C'est merveilleux, c'est équilibré, c'est l'amour, c'est l'apprentissage. Vraiment, les cartes sont magnifiques. La grande pyramide derrière, je ne sais pas si vous la voyez, mais alors, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. La grande pyramide. Ça résonne. Je la pose ici. Ça résonne. Ce que je suis en train de vous dire. Tout résonne. Et c'est pas possible, je mélange le jeu. Il y a un truc là, il y a un truc, il y a un truc qui est en train de se. Il y a un fort message, c'est pas parce que c'est. J'ai mis de l'encens. Qu'est-ce que j'ai mis du sang de dragon. Je savais que les messages allaient être puissants. Il y a l'idée vraiment de construction, de base solide. Il y a une base solide là dans un couple, il y a un projet, il y a une essence, il y a une paix qui arrive, il y a un pardon qui va se faire et qui va permettre de s'élever là de s'élever. C'est incroyable. Et pour ceux qui sont célibataires, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Vous élevez en fait. Et forcément, quand on s'élève, on rencontre toujours quelqu'un qui est en cours d'évolution aussi. Alors, c'est très bien tout ça. Alors, pour le professionnel, j'en ai pris deux, désolé, mais il y avait un retour de quelque chose. Professionnellement, est-ce qu'il y a un message pour les gens qui nous écoutent, enfin qui écoutent les messages, je veux dire, qui écoutent les messages des guides là. Ah, vous attendez professionnellement, on voit le papyrus. Vous êtes dans l'attente de, dis donc que j'ai influencé le jeu avec l'Égypte. Hein. Vous êtes dans l'attente d'un message. Il y a quelque chose, le rouleau, il est à l'envers. Donc vous êtes dans l'attente d'un contrat, d'un message. Vous avez peut-être postulé à un emploi, vous n'avez toujours pas la réponse. Il y a une idée de renégocier le contrat. Il y a un contrat qui n'est pas clair. Vous êtes dans une situation, mais vous êtes en paix, parce que si j'ai la carte de la paix en dessous, vous êtes quand même en paix avec ça. Vous savez que les choses vont avancer. Euh, alors, par rapport à ce compte, ça vole. Par rapport à ce contrat, on vit quand même cela comme une épreuve. C'est une épreuve, mais l'épreuve, on voit que, je vais vous montrer la carte de plus près. Donc là, on voit un énorme labyrinthe. Ça vous a certainement pris beaucoup la tête. Donc, il y a quand même quelque chose, c'est compliqué. Vous vivez cela comme une épreuve, et donc, mais rassurez-vous. Là, vous voyez des trucs, ce sont les peurs en fait, ce sont les peurs de notre mental, parce que on est tellement dans une société de conditionnement de masse que on a peur. Il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut avoir de l'argent pour s'acheter, voilà. Mais c'est normal. Il faut avoir quand même du confort un peu le confort, c'est quand même un des premiers besoins, mais on vit quand même dans une société où la peur de perdre un travail, voilà. Il y a l'idée d'avoir, et vous vivez ça comme une épreuve, mais au bout de cette épreuve, on voit une fleur. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la fleur là, au bout, elle est toute bleue. Ça peut être la fleur de lotus. Il y a quelque chose, peut-être que vous êtes dans une période où vous remettez en question votre travail. Vous n'êtes pas bien à votre travail, vous avez envie d'autre chose. Il y a, voilà, il y a beaucoup de monde qui sont dans ces énergies en ce moment, avec en plus tout ce que la crise qu'on vient de vivre depuis 3 ans, en fait. Donc il y a pas, quand même pas mal de gens qui ont remis en question beaucoup de choses dans leur vie. Et effectivement, il y a peut-être ça dans l'air. Et, et du coup, ça vous demande du temps, ça vous a un peu perdu, mais là, en fait, on voit le bout du chemin. Il y avait la carte du temps, ça vous pèse. Euh, alors, soit il est temps d'arrêter de se prendre la tête et de se dire on ne vit qu'une fois et on essaye de faire en allant parce que vous savez des fois on se rend malheureux parce qu'en fait
soit quand on a un travail, on se plaint parce qu'on travaille. Quand on n'a plus de travail, on se plaint parce qu'on n'a pas de travail. Quand on a un travail où on a beaucoup d'argent, eh ben, on ne sait plus quoi faire de son argent parce qu'en fait, on travaille tellement qu'on n'en profite pas. Oui, on s'est acheté une maison, on la veut un peu plus grande. Quand on n'a pas de travail, ben, on est dans le manque. Et là, on revient à la notion derrière d'équilibre. Bon, il est temps d'arrêter de se prendre la tête avec cela. Je pense que vous avez décidé, il y a décidé, vous ne me prenez pas la tête, parce que le temps n'existe pas, c'est ce que l'on fait dans son mental. Euh, on est quand même dans un système en France, on a la chance d'avoir des aides sociales, nous l'oublions pas. Donc, prenons un peu de recul et justement, par rapport à cette problématique que vous avez au travail, parce qu'il y a quand même une problématique, hein. Alors, vous pouvez vous faire aider. Vous voyez, la carte de la guérison. Il y a peut-être derrière quelqu'un qui peut vous aider au travail pour résoudre cette problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose que vous devez comprendre. Il est temps voilà, d'aller se faire aider aussi par rapport, faire une médiation là pour se faire aider. Donc voilà. Alors on va voir comment ça se termine cette histoire. Je, je vais voir. Ah, il y en a deux. Ouh, là, il y en a trois. Il y en a. Ouh, ça brûle. Ouh, il y a quand même l'idée d'une protection. Hein, elle a été brûlée, la carte, là. Donc, il y a vraiment une protection. Vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Cette épreuve, en fait, ça vous permet de redéfinir des choses, en fait, aussi. Cette épreuve, ça vous permet de vous élever, en fait. De voir les situations autrement. Voilà, bon, il y a l'arme. Alors, soit il y a quelqu'un au travail qui est un ennemi, des ennemis, voilà. Parce que l'arme, c'est aussi se défendre. L'arme, c'est aussi trancher des liens. L'arme, c'est aussi, comment dire, c'est quelque chose que si vous êtes dans une situation au travail où vous êtes entouré de personnes toxiques, n'ayons pas peur d'eux, parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui ne changeront jamais dans leur vie. Donc, quand vous avez fait le tour de la question, vous avez essayé de résoudre le problème, vous avez essayé de redéfinir les choses et que compagnie, vous voyez que ça vous prend la tête à vous finalement, et donc on vous dit, voilà, et vous perdez votre énergie, tranchez. N'ayez pas peur. Coupez des liens, redéfinissez les choses, mettez-vous en arrêt, défendez-vous, protégez-vous. Je sais pas, peut-être, voilà, syndiquez-vous si vous avez la possibilité de le faire. Voilà. Et puis, oui, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais coupez. Et puis, dites-vous que parfois, vous pouvez trouver mieux ailleurs aussi. Voilà. Donc là, on vous invite. Ah, et le message, il arrive. Alors, si vous attendiez un message, le message, si vous attendiez une réponse, peut-être que vous avez postulé ailleurs, et en fait, parce que vous étiez dans un environnement, voilà, eh ben, vous allez. Donc, déjà, on vous invite à trancher en vous-même ce stress, parce que c'est vrai que pour avoir été longtemps au chômage, je sais ce que c'est stressant, très stressant. J'ai été au chômage aussi, j'ai eu des périodes dans ma vie de chômage, mais c'est stressant. Donc il faut couper ce stress parce que voilà. Et là, il y a une réponse, il y a un message qui arrive. Et ce message, c'est quoi? Il y a un message. Donc là, on n'avait pas le message et on va voir qu'il y a un message. Donc il y a une décision qui est prise. Alors peut-être que vous avez demandé quelque chose. Alors qu'est-ce qui arrive? Ah là, ouais, mais c'est pas une bonne carte ça. J'ai gardé, excusez-moi, mais j'ai. Avertissement, on va pas le prendre en compte. Avertissement, c'est le truc du.
Excusez-moi, elle s'est glissée. Non, on fait la lumière sur la situation, bravo. On fait la lumière sur une situation et on a plusieurs directions. Soit vous restez chiffre 22, 2022, on est bien en 2022. Soit c'est un changement de cycle total. Soit vous restez dans votre emploi parce que voilà, vous avez peur de ne pas changer d'emploi et donc vous préférez rester dans votre emploi, dans cette situation. Voilà, parce que vous avez des engagements et compagnie ici là et que c'est pas évident aussi, hein. En tout cas, vous avez plusieurs. En fait, vous êtes en train de comprendre que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs choix. Vous avez le choix. Si on, si on met la lumière sur ça, vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai pas tiré la carte. Allez. euh, il y en a trois. Il y a une association, je pense que vous allez changer de direction là, soit à l'intérieur. Il y a une association là qui va se faire, parce qu'il y a quand même la carte de. Alors, eh ben elles sont tombées. En fait, pour bon, alors, il y a la carte de l'homme. Alors, c'est peut-être, en fait, elles sont tombées. Il y a peut-être, en fait, le message que vous attendiez pour l'association. Eh bien, pour l'instant, on vous dit, il vaut mieux vous isoler et vous mettre en retrait. Il y a, je ne sais pas combien de pyramides encore ici. Vous mettre en retrait, l'isolement, c'est pas la fin du monde. L'isolement, c'est l'énergie aussi de repos. C'est l'énergie, peut-être qu'il faut baisser voilà, baisser le pied, vous isoler, patienter, voir les choses autrement, trancher avec cela, arrêter d'être dans le sacrifice. Peut-être que oui, peut-être que, peut-être que, peut-être que ça va, peut-être que sur le moment, ça va coûter quelque chose de s'isoler, de ne pas accepter le contrat qu'on vous propose, ou d'accepter le fait qu'il n'y ait pas pour l'instant encore de réponse à votre emploi. Donc de continuer à chercher, mais ça va venir. Si, ça, si vous mettez en action, là je vois la carte de l'homme, c'est-à-dire une énergie, c'est la carte, bon, les femmes aussi ont une énergie masculine, voire plus que certains hommes, et tant mieux. Et bon, là on vous dit de continuer, d'être dans l'action. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, continuez à chercher. Si vous ne trouvez pas l'emploi que vous devez faire, essayez de faire une formation, une petite formation, plus une autre, parce que c'est compliqué avec Pôle emploi. Essayez de vous faire accompagner. Si vous êtes dans un emploi à l'heure actuelle ou qui ne vous convient pas, qui vous prend la tête, vous vous sentez perdu dans cet environnement-là parce qu'il y a des gens, il y a des situations toxiques, eh ben, on vous invite à aller au repos, mettez-vous en arrêt momentané de travail, reposez-vous et essayez de trouver des solutions dans ce temps-là, surtout sans vous prendre la tête. Sortez du sacrifice, hein. Sortez du sacrifice. Et on voit encore le couteau. Sortez du sacrifice parce que la vie, voilà. Et je vais mettre quand même un message, un dernier message, puisque là, il y en a eu deux qui sont tombés. Donc, comme on dit jamais 203. Boum! Eh oui! Et forcément, lorsqu'on s'aime, lorsqu'on se respecte, lorsqu'en fait on n'est pas là compris par le truc, lorsqu'on cesse de forcément, on revient à l'amour de soi, on ne se sacrifie plus, on n'accepte pas un travail qui ne nous plaît pas, on prend des risques, il faut prendre des risques et il y a quelque chose de soudain. C'est quelque chose qui peut... la foudre, ouais, ça peut faire peur, mais ça éclaire. C'est la justice. 44, 4 et 4, 8. On revient à la carte de la justice. Donc, et à l'équilibre. Et c'est pour vous que l'on dit ça. On vous invite à ne plus vous sacrifier, ne plus vous prendre la tête. Euh, euh, si vous êtes dans si vous, je ne sais pas, il n'y a pas d'âge. Si vous adorez, vous êtes dans un boulot commercial et que vous adorez la coiffure, je dis n'importe quoi, mais arrêtez un boulot commercial qui vous gonfle, vous gagnez peut-être plus d'argent, mais vous êtes passionné, je ne sais pas, par la coiffure, eh ben, vous essayez de rompre le contrat, vous essayez de partir dans une formation qui vous tient à cœur. Vous aurez peut-être moins d'argent sur le moment, il y aura un sacrifice à faire, mais au moins, à la clé, il y a, c'est du bonheur.
Voilà le message du jour concernant le domaine professionnel. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, voilà. Pour finir quand même, parce que je sais que la vidéo commence à être un petit peu longue, 44 minutes, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien faire des longs messages. Des longs messages parce que les situations, en fait, on les résout en prenant le temps. Voilà. Y a pas... Alors, on va prendre un message conseil. Voilà, un message conseil de la médecine chamanique. Alors, vous voyez, conseil. Un dernier petit message. Oula, elle a volé. Alors, on revient, on voit l'air danser. L'air, c'est c'est un élément, hein, non, on fait partie, il y a quatre éléments, enfin, certains disent cinq, ou il y en a certainement plus, peut-être dans une autre dimension, mais en tout cas sur Terre, apparemment, il y en a quatre principales et en Chine cinq. Donc, on vous parle de créativité, on vous invite, vous voyez, cette femme, elle est magnifique, elle danse dans un tourbillon, elle est dans un tourbillon, elle danse avec le vent, et c'est elle qui crée ce tourbillon. Et on voit que des feuilles, ce sont l'automne. Hein, ce sont des feuilles oranges, c'est l'automne. Et on vous invite à la créativité. Mais oui, la créativité, c'est pas la créativité, on confond avec les artistes. Les artistes, ils créent, mais il y a beaucoup d'artistes qui font qui ont des créations quand vous les voyez. Enfin bref. Mais créer, c'est surtout cette énergie qui nous permet de remettre en question la création. C'est par exemple, vous avez l'habitude de faire un plat une soupe de légumes avec tel et tel légume. Et un jour, vous cassez votre propre recette de légumes, vous réinventez la recette. Et ce jour-là, vous mettez un peu plus d'ail et moins de carottes. Et vous rajoutez, tiens, je rajoute aujourd'hui du petit marron. Voilà, c'est ça la créativité. La créativité, c'est demain, vous vous levez et vous vous dites, et tiens, et si je m'intéressais, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, au jardinage. Voilà. C'est ça c'est la créativité. Et c'est ça qui permet de vivre longuement. Ne vous arrêtez pas autant à votre âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Soyez libre comme le verre. Comme le verre. Comme l'air, pardon. Soyez libre comme le vent. Vous voyez? Euh, j'ai en face de moi Spirit. Spirit. Spirit, les talons des plaines. Soyez libre comme le vent et comme les chevaux. Voilà. Ça veut pas dire je détruis tout, je casse tout, je fais n'importe quoi. Voilà, je suis plus responsable de rien. Il faut plus travailler dans la vie, il faut plus rien faire. Non, non, il y a pour construire. Vous êtes peut-être à une période, voilà, la pyramide, elle se construit sur une base. Il faut quand même avoir une base. Peut-être que vous êtes dans à une phase de votre vie où vous pouvez passer à un autre étage. Alors, les fondations, mettez les bonnes fondations surtout. Et si vous voyez qu'en ce moment, dans votre emploi, il n'y a pas euh, de bonnes fondations, eh bien vous faites en sorte de reconstruire une pyramide ailleurs qui vous corresponde mieux. Voilà, très cher ami, j'espère que ces messages vous auront plu. Et, et oui, un dos de deck, soyez le fou un peu. Le fou, il dérange. Mais le fou, dans la carte c'est un défi. Il se met des défis. Et c'est en se mettant des défis dans la vie qu'on avance. Donc, allez danser, allez chanter, allez faire du théâtre, allez faire des caquettes, allez faire du football. Faites ce que vous avez, faites de votre vie, la vie de vos rêves. C'est aujourd'hui que ça commence. Je vous souhaite une agréable fin de journée et puis je, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes. Ça me fait plaisir. J'essaie de faire au mieux, de m'améliorer. Mettez des commentaires. Voilà.
On se retrouve de même pour une vidéo pour l'énergie de la nouvelle lune, qui a plein de choses à nous dire, cette nouvelle lune en verso. Et puis, bah, à très vite. Bye bye, bonne fin de journée.